bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. Je vais faire le... Attendez, je me souviens du titre qui est le Mid-Year Freaking Out Book Tag Challenge. Je me suis dit que j'allais faire ce tag parce que ça vous permettrait de mieux me connaître, mais surtout de mieux connaître mon genre de lecture. Même si, pour être honnête, cette année, ça n'a pas été un début d'année de lecture oufissime, où j'ai un peu tourné en rond, j'ai pas forcément trouvé des ouvrages qui me plaisaient vraiment, j'ai pas eu de gros coups de cœur. Donc ça se ressentira aussi dans les questions, dans les réponses aux questions du challenge, parce qu'il y a certaines questions où j'ai dû mettre le même livre en double, même si j'essaie de pas le faire parce que j'avais pas d'autres réponses à donner. Mais voilà, on va commencer tout de suite donc avec, je prends mon téléphone pour avoir les questions sous les yeux, avec la première question qui est le meilleur livre que vous avez lu jusqu'à présent en 2021. Et pour moi, je dirais que c'est Jeanne, Dieu, le diable et les autres d'Hervé Girard, qui est un super jeunesse que j'ai acheté au festival, au salon de Montreuil en décembre dernier, et qui a été un vrai coup de cœur, vraiment une super pépite aux éditions Thierry Magnier, je conseille totalement. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle est la meilleure série ou suite de séries que vous avez lue en 2022 ? Et pour le coup, les seules séries que je lis, moi, c'est on va dire des séries de polar, donc on suit le même héros. Et donc j'ai noté l'enfant allemand de Camilla Läckberg. Ah oui, à nouveau, j'ai pas les livres avec moi parce que je tourne encore sa deuxième vidéo pas chez moi. Donc je peux pas vous montrer les livres quand je les ai, mais ils vont être affichés par ici, là, voilà, ou par là. Je ne sais pas en fonction du truc, du montage. Mais voilà, donc le deuxième, je pense que la meilleure suite de séries que j'ai lue cette année, ça doit être l'enfant allemand de Camilla Läckberg. Voilà, je vous avais dit dans la première vidéo, j'aime beaucoup ce sujet-là. Donc voilà. Ensuite, la nouvelle sortie que vous n'avez pas encore lue, mais que vous attendez, que vous voulez lire. Et pour moi, je pense que c'est One Last Stop. J'ai totalement oublié le nom de l'autrice, mais c'est celle qui a écrit My Dear Fucking Prince. Et vraiment, One Last Stop me tente énormément. J'ai toujours pas acheté, j'ai pas encore cédé, mais ça va venir, je pense, durant l'été. Ça sera une de mes lectures de l'été. Ensuite, quatrième question. La sortie que vous attendez le plus pour la deuxième moitié de l'année. Et la vérité, c'est que je n'en sais rien parce que je suis très peu les sorties littéraires, sachant que, comme je vous dis, je lis très peu de séries. Même je lis pas du tout de séries, j'attends rarement de deuxième ou troisième tome. Là, je pense que dans la rentrée littéraire, il va y avoir beaucoup de livres qui vont m'intéresser, mais je me suis pas encore penchée à ce sujet pour pencher dessus, donc ça sera la surprise. Mais c'est vrai que pour le moment, je peux pas vous dire s'il y a vraiment un livre là pour le moment que j'attends absolument dans les prochains mois. Alors la question numéro 5, c'est votre plus grosse déception. Et pour moi c'est certain, enfin la réponse elle était sûre, c'était Une coupable presque parfaite de Robin Stevens. J'ai oublié le nom de la série, mais c'est le premier tome d'une série jeunesse où on suit deux adolescentes, c'est Hazel et Woods Detective Club ou un truc comme ça, qui suit deux adolescents dans un pensionnat anglais pendant l'entre-deux-guerres qui mènent des enquêtes. Et moi j'ai été extrêmement déçue pour ce premier tome, où je sais que je vais pas continuer la série alors que ça avait tout pour me plaire, et vraiment gros flop de mon côté. Donc voilà. Et par contre, à contrario, ma meilleure surprise, je pense que c'est Le Mississippi dans la peau de Eddie L. Harris, qui est un livre en fait qui raconte la descente du fleuve Mississippi en canoë par Eddie Harris, qui est l'auteur, qui a déjà fait cette traversée 30 ans plus tôt. Et là, il l'a refait, donc bien plus âgé, et il compare un peu ces deux traversées, notamment la vision de l'Amérique qui en ressort de sa traversée, de la rencontre avec les populations et des paysages qu'il traverse. Et d'habitude, je suis pas du tout nature writing, et j'aime pas du tout, c'est pas du tout ce que je lis. Tout ce qui est récit de voyage, contemplation de paysages, etc. Mais vraiment, donc j'ai lu pour les cours, et donc à la base je pensais pas que ça allait être... je lisais un peu par obligation, et finalement j'ai beaucoup aimé, notamment parce que je trouve que Eddie Harris a vraiment un regard très perçant sur la réalité de ce que c'est que l'Amérique, et notamment de la Noire Amérique, puisque c'était un peu le sujet aussi de son ouvrage. Qu'est-ce que c'est qu'être noir aux États-Unis aujourd'hui, qu'est-ce que c'était il y a 30 ans et qu'est-ce qui a changé, et notamment quand on descend le Mississippi en canoë et qu'on arrive dans des territoires où il y a très peu de personnes noires, qu'est-ce que ça change dans le regard des autres et dans notre façon dans le comportement des autres et de soi-même. Et voilà, et donc c'est un vrai bouquin sociétal
une vraie étude de l'Amérique d'aujourd'hui et j'ai trouvé ça vraiment percutant et très intéressant et passionnant. Donc voilà, pareil, c'est pas du tout un livre vers lequel je me serais tournée, mais que je vous conseille vraiment si ça peut vous intéresser comme sujet. Donc, question suivante. Mon nouvel auteur favori, ou nouvel auteur que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Et donc là, je pense que ça serait Jorn Lier-Horst, dont je vous ai parlé aussi dans la première vidéo, puisque j'ai lu les 2 premiers tomes de sa saga, enfin d'une de ses sagas, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai découvert sa plume à ce moment-là, et je pense que je vais continuer à lire sa saga, donc vraiment chouette découverte avec cet auteur danois. 8e et 9e question, je les mets ensemble parce que c'est les deux questions auxquelles j'ai pas pu répondre non plus, puisque c'est votre nouveau crush de fiction et votre nouveau personnage favori. Et c'est vrai que, comme je vous disais, j'ai pas eu de gros coup de cœur littéraire depuis le début de l'année, à part Jeanne, le diable, Dieu, le diable et les autres. Et bah j'ai pas eu franchement de personnages, à part le personnage de Jeanne dans ce roman-là, qui m'ont vraiment frappée. Donc c'est vrai que pour le moment, j'ai pas de réponse à donner à ces 2 questions. Donc voilà, on passe direct à la question 10, qui est le livre qui m'a fait pleurer. Et rebelote, je vous disais que ça risquait de tourner un peu en boucle, mais j'ai pas eu de très gros coups de cœur cette année, donc c'est vrai que on en revient toujours au même bouquin, qui est Jeanne, Dieu, le diable et les autres, d'Hervé Girard, qui m'a bien fait chialer sur la fin. Donc voilà. Et pour le coup, à contrario aussi, celui qui m'a rendue heureuse, alors c'est des relectures, puisque j'ai relu quelques tomes de Marion Duval. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série de bandes dessinées pour enfants qui ont été écrites et dessinées par Yvan Pomeau, qui est mon auteur de jeunesse d'amour, vraiment l'auteur de mon enfance, Yvan Pomeau. Et les BD Marion Duval aussi, j'adore Marion Duval, j'ai adoré les lire enfant. Et donc là, de les redécouvrir, et notamment redécouvrir ceux que j'ai préférés, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a fait du bien, et de voir que je me souvenais quand même des intrigues. Mais même si il y a des choses qui sont très différentes quand vous relisez un texte que vous n'avez pas lu depuis 10 ans. Mais voilà, toujours aussi fan du personnage de Marion et de sa famille et de l'ambiance et de Phil, forcément de Phil. Mais voilà, s'il y avait un crush de fiction que j'ai toujours, plutôt que je redécouvre, c'est Phil dans Marion Duval. Voilà. Alors, question numéro 12, donc avant-dernière question, quel est le plus joli livre que vous ayez acheté ou reçu jusqu'à présent cette année? Alors c'est un livre que j'ai acheté au mois de février, mais que je n'ai toujours pas, ou de mars, je ne sais plus, mais que je n'ai toujours pas reçu puisque j'ai participé à son financement participatif sur Kiss Kiss Bang Bang. Et c'est le livre, et vous entendez une voiture, même un camion qui passe, voilà. Et donc c'est le livre, c'est le guide pour un musée féministe de l'association Musée, qui est un guide, comme son nom l'indique, autour de la question du féminisme dans les musées, et qui a une super couverture, deuxième voiture, voilà. Et qui a une super couverture faite par une illustratrice vraiment talentueuse dont j'ai plus le nom, mais je vais vous le mettre quelque part pour que vous puissiez retrouver son travail si ça vous intéresse. Et voilà, j'aime beaucoup l'illustration de couverture, et elle en a fait d'autres pour le livre qui sont vraiment sublimes, donc voilà. Et puis livre d'utilité générale, donc on apprécie d'autant plus. Et enfin, 13e question, la dernière. Quels sont les livres que vous voulez absolument avoir lus d'ici la fin de l'année? Et donc je vais pas être originale, mais les livres qu'il faut que j'ai lus avant la fin de l'année, c'est ceux que j'ai reçus à Noël dernier, histoire de faire baisser un peu ma palle, qui commence à être un peu costaud, et parce que j'ai envie un peu d'avancer dans ces bouquins qui me plaisent beaucoup, et donc c'est notamment beaucoup d'essais et de bandes dessinées féministes. Donc je sais qu'en bande dessinée, j'ai eu le dernier Catel et Bocquet. J'ai eu également Le cœur des femmes de Martin Winkler en bande dessinée. Je suis une inconditionnelle du roman, donc j'espère que la BD va me plaire tout autant. Et en essai, j'ai l'essai de Rose Lamy sur la question du discours, du discours féministe et de comment défaire les discours sexistes, notamment dans les médias. Qu'est-ce que j'ai eu en essai d'autre je sais plus. Si, j'ai eu des choses sur le coup de la masculinité de Lucille quelque chose. Enfin voilà, j'ai plusieurs essais féministes et bandes dessinées féministes que j'aimerais bien lire d'ici la fin de l'année, puisque ça fait longtemps en plus que j'ai pas lu ni bande dessinée ni essai, donc ça va me faire du bien. Donc voilà, j'espère que ça va vous... Excusez-moi.
J'espère que cette vidéo vous a donné un peu plus de perspective sur mes genres littéraires de prédilection et sur ce que je lis. Même si comme je vous dis, cette année n'a pas été hyper représentative puisque j'ai assez peu lu. Mais voilà, vous retrouverez sur ce compte du polar, beaucoup, mais aussi pas mal de jeunesse young adulte et aussi pas mal de romans, bandes dessinées, essais féministes, puisque bah, c'est mes sujets. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à liker, commenter, si vous avez des remarques, des suggestions à faire, s'il y a des livres que vous avez déjà lus aussi, si vous avez lu aussi, ou que vous voulez lire, voilà, je serais intéressée de le savoir. Et puis si la vidéo vous a plu ou s'il y a des petites choses que vous aimeriez corriger ou que je corrige dans les prochaines, n'hésitez pas. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous, hein, comme on dit ici. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt!